Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler le thème d'aujourd'hui, c'est la diaspora doit rentrer, investir au pays. Donc, sur ma chaîne, je parle d'entrepreneurs et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur, en investissant qu'on pourra développer notre continent. En investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits du terroir africain, je valorise la pharmacopée, je valorise nos mets africains. N'ayons pas honte de partager nos mets africains au restant de notre communauté. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager mes astuces et techniques business, afin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. Le but de la chaîne est essayer de valoriser les cultures vivrières, les cultures de rente, les cultures forestières non ligneuses, les épices, ainsi que les cultures de rente. Le but de la chaîne aussi est essayer de retracer mon parcours entrepreneurial, car il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013, sur lequel nous sommes présentement sur une étendue de 5 hectares en voie de production. De produits tels que la culture du palmier à huile, sur lequel nous sommes sur 15 hectares en production, et nous avons implémenté une usine de transformation. De produits la cola cuminata, de produits la garcinia cola communément appelée bita cola ou soit petite cola, de produits le ricinedon et de l'outil communément appelé api ou soit jansan, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Si j'ai créé la chaîne aussi ici, je suis sorti de mon nom comme vous avez entendu, agripreneur visionnaire. Agripreneur pourquoi? Parce que je suis allé répondre parce que je suis dans le domaine agricole. C'est le constat que j'ai fait il y a cela 7 ans. Nous sommes tous à dire que l'Afrique est à faire. L'Afrique, c'est un continent qui est en retard. L'Afrique est le continent le plus arriéré. Donc moi, une fois que j'ai fait ce constat, je dis, est-ce qu'on devrait rester uniquement à constater? Après constat, je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire à mon petit niveau aussi qui puisse avoir un impact? Voilà. Après réflexion, je me suis dirigé dans le domaine agricole. Car nous savons tous que le continent africain reste à 80% rural. Donc si nous voulons avoir un impact réel comme ça sur le plan social ou sur le plan économique, ça en allant investir massivement que sur le domaine agricole. Parce que qu'en investissant sur le domaine agricole, on pourra avoir un impact réel sur la population, sur les habitants dans le secteur rural. Si je me suis lancé aussi, vous avez entendu la spéculation, culture du palmier à huile, c'est parce que au Cameroun, chaque année, le Cameroun est déficitaire de 250 000 tonnes d'huile. 250 000 tonnes d'huile. Et cela est propre aussi à tous les pays d'Afrique. Donc c'est pour cela que je me suis lancé dans la culture du palmier à huile, afin d'aller aussi apporter ma contribution au déficit. Et nous savons aussi que le palmier à huile est une plante originaire d'Afrique. Aujourd'hui, nous avons 3 pays qui dominent le marché mondial, qui sont l'Indonésie, la Malaisie et Singapour. Ces 3 pays à eux seuls ravitaillent le monde en matière d'huile végétale à 85%. Et l'histoire retient que la Malaisie et l'Indonésie sont venus récupérer les graines en Afrique afin d'aller implémenter la culture dans leur pays. Et aujourd'hui, ces 3 pays connaissent une croissance exponentielle au travers de la culture du palmier à huile. Donc, j'attire votre attention sur cette culture afin que celui ou celle qui sera intéressé par la culture puisse naviguer sur la chaîne et puisse aussi aller apporter sa pierre, aller apporter sa modeste contribution. Je me suis lancé sur la culture du poivrier. Pareil, le poivre, c'est l'épice la plus consommée au monde. Mais très peu de personnes savent, très peu d'Africains savent comment est cultivé le poivre. Le poivre est une culture hyper rentable. Mais je vais aussi vous dire, c'est une culture aussi qui est très capricieuse. Ça demande que vous soyez très bien formé, ça demande que vous ayez l'amour de la culture, ça demande aussi que vous ayez les moyens, parce que pour l'implémentation d'1 hectare de poivrier pour la première année, c'est un minimum de 6 à 7 millions de francs CFA. Mais par contre, une fois où vous avez dompté la culture, une fois où vous avez maîtrisé la culture, le rendement, c'est-à-dire qu'à l'hectare, c'est
Au bout de la 7e année, c'est 4 tonnes à l'hectare. Et 1 kilo de poivre de Penja, aussi entre 6 000 et 20 000 francs CFA au Cameroun. Et si vous l'exportez, c'est entre 75 € et 400 €. Donc, vous voyez vers quoi il faut aller. Donc, mon but ici, c'est de promouvoir la culture. Je vous ai dit que le thème de promouvoir nos produits du terroir, valoriser, c'est-à-dire que voilà, mettre nos produits en lumière, parce que si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire. Voilà, personne ne viendra le faire. Et ce n'est pas en restant sur la posture de la critique ou de la plainte que les choses vont se faire. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. J'ai dit la diaspora doit rentrer investir en Afrique. Et je pense que doit rentrer investir au pays aussi. Quand je dis investir au pays ou investir en Afrique. Et je pense qu'en préambule, j'ai déjà aussi, c'est-à-dire en déclinant un peu mon identité, tu comprends clairement pourquoi je te demande aussi de rentrer investir en Afrique, de rentrer investir au pays ou de rentrer investir en Afrique. Le challenge est énorme. Nous sommes tous d'accord que tout est à faire. Sur le plan économique, tout est à faire. Sur le plan social, tout est à faire. Donc, dans le domaine agricole, voilà, on est là, l'agriculture a encore, voilà, vraiment, que dans ces balbutiements, on produit, mais on n'arrive pas à transformer. Aujourd'hui, nous avons, voilà, une problématique qui est là présentement au Cameroun. Le secteur de la tomate. Le secteur de la tomate est en train d'accuser un coût monumental dû au corona, dû à la fermeture des frontières. Les acteurs du secteur de la production de tomates sont en train d'accuser un coût énorme parce qu'ils avaient pour principaux clients les Nigérians. Aujourd'hui, les Français sont fermés, les produits ne s'écoulent plus. Et ils sont obligés de fonctionner aujourd'hui à perte où ils laissent pourrir leurs tomates dans le marché. Donc, ça interpelle à quoi? Quand moi j'entends ça, pourquoi j'attire votre attention là-dessus? Pour un visionnaire, pour quelqu'un qui entend ça, c'est ce que je suis en train de relater là aujourd'hui, qui est une contrainte, qui est une problématique. Pour un visionnaire, pour un entrepreneur, il devrait prendre ça comme une opportunité. Celui qui est malin aujourd'hui va au Cameroun, va en Afrique, implémenter les unités de transformation, c'est-à-dire que de tomates, il est le futur ou la future milliardaire. Mais croyez-moi, pendant que nous sommes en train de pleurer, les Chinois, eux, ils voient ça. Les expatriés, les Occidentaux, ils voient ça. Pour eux, c'est une opportunité. Et ils viendront implémenter, d'ici quelques mois ou d'ici quelques années, des unités de transformation de tomates. Et on sera encore là, en train de se plaindre que les Chinois sont venus, le gouvernement ne donne que les opportunités aux étrangers. Non. Voilà la situation qui est là. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'Africains? C'est vers là où je vous interpelle. Voilà l'opportunité qui est là. Venez investir. Parce que les politiciens, leur rôle, c'est d'assurer, c'est-à-dire que sur le plan social, la dignité, c'est-à-dire à leurs concitoyens. L'Afrique connaît un taux de chômage monumental. Vous pensez que les dirigeants, je voudrais toujours répéter que les dirigeants font appel à aux investisseurs, c'est-à-dire étrangers, afin qu'ils viennent un peu colmater les brèches sur le plan social. Et ces Occidentaux qui viennent aussi, ils ne viennent pas pour les beaux yeux d'Africains, ils viennent se faire du pognon. Donc c'est à la diaspora. J'interpelle la diaspora. Je sais que vous êtes là, vous avez chacun dans son domaine respectif a une expertise. J'ai dit, je ne bride personne. Je dis, chacun dans son domaine respectif apporte sa pierre à l'édifice. Venez investir en Afrique. J'ai dit, ce n'est pas facile, mais c'est possible. L'entrepreneuriat n'est pas facile, mais c'est possible. Entreprendre, ça demande du courage. J'ai toujours répété qu'entreprendre, ça demande du courage. N'attendez pas qu'on vienne vous ouvrir les portes aussi facilement. N'attendez pas que parce que vous êtes africain, que vous ayez les passe-droits. Il n'y aura pas de passe-droit. La loi, c'est pour tout le monde. Il n'y aura pas que parce que je suis africain, j'ai ramené mes affaires, c'est resté au port. Non. On respecte la législation. Ça va demander qu'on soit courageux. L'entrepreneuriat demande du courage. L'entrepreneur demande qu'on ait le courage aussi d'aller apprendre, d'aller se former, de lire les livres, de s'entourer des experts, de s'entourer de ceux qui savent, d'éviter le tribalisme, d'éviter les relations de copinage. Quand tu ne sais pas, tu vas vers celui qui sait, qu'il soit
je ne sais pas moi, qui soit Ewondo, Douala, Boulou, Tchamba, Mileke, on s'en fout de tout ça. Qui soit Camerounais, qui soit Ivoirien, qui soit Tchadien, qui soit Malien, qui soit... On s'en fout de tout ça. On s'entoure des personnes qui ont la connaissance. Parce que c'est bien beau de fustiger que les Occidentaux, mais je vous ai dit, le travail, c'est sur nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous valorisons assez? Est-ce que nous luttons? Est-ce que nous avons laissé nos propres guerres intestines, qui sont le tribalisme, qui sont la jalousie, l'hypocrisie, la paresse? Hein? On ne veut pas voir tel qu'évolue l'autre. La guerre des communautés. Voilà les différents challenges qu'il faudrait qu'en tant qu'Africains, qu'on combatte. Donc, et ça, je dis la diaspora a cette force. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à l'étranger, vous êtes à l'Occident, vous voyez comment les choses se font, vous avez un certain savoir-faire, vous avez le professionnalisme sur le plan du travail, vous avez la rigueur sur le travail, vous avez vu qu'ici en Europe, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de tribalisme. Si on peut s'appeler frère ici à l'Occident, il faudrait que le même frère, on s'appelle frère quand on est au Cameroun, qu'on soit le même frère sincère quand on est au Tchad, quand on est en Afrique en général. Donc, c'est à la diaspora d'apporter la rigueur sur le plan du travail. Et de ne pas venir sur ces grands sabots en jouant le sabitou, mais venir aussi en disant qu'on a une certaine façon de travailler, une certaine vision de la chose, mais savoir aussi que sur le terrain, ceux qui sont là ont aussi une expertise à apporter. Donc, c'est la main dans la main qu'on pourra travailler. Donc, je vous interpelle, chère diaspora, je vous dis, je ne vais pas énumérer ici les différents pans. J'ai dit sur le plan de la santé, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des hôpitaux à créer. Sur le plan scientifique, il y a de la recherche. Vous avez vu, le Covid est en train de nous secouer. Vous avez vu comment c'est en train de branler, c'est-à-dire que ça nous branle sur le plan scientifique. Sur le plan technologique, il y a des choses à faire. Sur le domaine agricole, il faut développer le domaine agricole et passer à l'agro-industrie. Et je vous ai dit, ici, là, il ne faudrait pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. Il faudrait d'abord aller sur le domaine primaire, qui est l'agriculture, produire, aller sur le domaine secondaire, qui est la transformation, et puis le domaine tertiaire. La technologie viendra, la high-tech viendra, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ceux qui sont là-bas, je vous ai dit que l'Afrique est à 80% rurale. Qu'est-ce que vous allez aller parler à quelqu'un de la 3G qui est au village? Quand je dis 80% rural, à 80% les Africains sont au village. Vous allez leur parler de la 3G, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de la 3G? Ils n'ont pas encore mangé, ils n'ont même pas de lumière. Ils vont, cette 3G, vous avez fait la 3G avec quoi? Je vous ai fait une vidéo ici au mois de janvier, je vous ai dit, on était en délestage. Jusqu'aujourd'hui, tu as dit que voilà, mon village complet est en délestage. Ça fait plus de 6 mois aujourd'hui, ils sont en délestage. Va expliquer à un paysan qu'il lui faut la 5G ou la 6G. Qu'est-ce qu'il a à foutre de la 6G? Il n'a pas de lumière. Il n'arrive même pas à manger. Il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à se soigner, il n'arrive pas à envoyer les enfants à l'école. Les écoles sont à plus de 2 km, il doit faire 2 km à pied. Les points d'eau, les sources d'eau sont à plus de 2 km, il doit aller à pied. Tu viendras lui parler de la 3G, tu viendras lui parler de l'ordinateur, tu viendras lui parler d'un certain confort alors qu'il n'a même pas le minimum vital. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt aller créer des structures, des sociétés, créer des infrastructures telles que dans l'arrière-pays. Une fois où ceux qui sont dans l'arrière-pays auront atteint un certain confort, on pourra leur parler du panafricanisme, de comment il faudrait être un bon citoyen, de tout ce que vous voulez, la mondialisation. Ils vont vous comprendre. Mais en ce moment, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Je suis sur le terrain avec eux, je suis dans l'arrière-pays. Tu ne peux pas lui appeler. Mais il va te dire, ah, mais dis donc, ça, on fait quoi avec ça? On mange ça? On est encore au niveau de on mange ça. Vous venez nous parler panafricanisme, je pense que c'est même un discours des élites. C'est pour ceux qui ont encore l'abonnement Internet. Vous pensez qu'ils ont l'abonnement Internet? Ils sont encore au niveau de je te bip, tu me rappelles. Tu penses qu'il aura les gigas pour écouter les conférences? Ça reste dans notre cercle. Donc, chère diaspora, rentrez au pays, rentrez investir au pays. La diaspora a une force de frappe puissante. Le but n'est pas d'envoyer de l'argent à la famille. Hein. Le but, c'est de créer des business. C'est en créant les business qu'on pourra s'enrichir. Le but aussi ici n'est pas de dire non, il ne faut pas travailler la famille. Le but ici est de dire qu'il faudrait former ceux qui sont sur le terrain. Vous avez pas mal de coachs qui sont là. Je demande aussi aux coachs,
d'encourager plutôt maintenant la population à de venir faire des formations en famille et de valoriser que l'investissement familial, mais que toute la famille soit formée. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux faire, que voilà, je vais faire un business sur l'élevage de poulets, mais je voudrais travailler avec ma famille. Mais il faudrait que ce soit un packaging, il faudrait que ce soit toute la famille, enfin du moins ceux qui sont intéressés par ce business qui viennent se former. Pas uniquement le porteur de projet, mais que tous ceux qui sont concernés par le projet, si c'est peut-être 5 membres de la famille, les 5 membres de la famille viennent se former. Donc, chers coachs, ne restez plus là à dire non, il ne faut pas travailler la famille. Incitez plutôt les gens à venir se former en famille. C'est la connaissance qui manque aux gens. Le porteur de projet, il ne va pas initier un projet dont lui-même il ne maîtrise pas. S'il ne maîtrise pas, ça veut dire que ses frères et soeurs, ses parents ne pourront pas maîtriser. Donc, il faudrait plutôt éduquer la population, former avec les familles, et la meilleure richesse, elle est familiale, elle reste familiale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas des sociétés centenaires. Parce que nous avons plutôt des commerçants, nous avons des vendeurs de mèches, des gens qui vont acheter en Occident pour venir vendre en Afrique. On a des commerçants. On devrait avoir des structures centenaires. Et avoir des structures centenaires, ça va avec une philosophie. Et c'est des structures familiales. Donc, chers coachs, ici, c'est les coachs de la diaspora ou même les coachs qui sont au pays, favoriser la formation familiale. Je suis porteur de projet, je voudrais initier un business sur le domaine agricole. Je ne vais pas aller chercher, je ne sais pas moi, aller chercher une entité extérieure. Mon projet agricole, tel que c'est sur la culture de palmier, ça va sur 80 ans. C'est une structure antérieure, une structure extérieure qui va gérer mon projet pendant 80 ans. Je pense que des structures comme ça, des business qui vont sur 80 ans, la culture du bois, ça va sur 100 ans. Je pense que c'est un business qui doit se gérer sur le plan familial. On devrait plutôt bien former les familles. Les différents coachs ou les différents motivateurs ou les éducateurs devraient plutôt insister sur le plan familial, former des gens sur le plan voilà, le porteur de projet doit ramener sa famille, qu'on forme tout le monde. Et c'est une vision familiale, une vision collective. Donc, c'était ça le thème du jour. Hein, voilà. Si tu as aimé le thème de la diaspora doit rentrer, voilà, investir au pays. La diaspora, c'est une force de frappe très puissante. Il ne faudrait pas négliger. Nous ne devons pas rester juste là à constater les faits. Nous devons rentrer avec notre savoir-faire, impacter, impacter nos pays et impacter notre continent qui est l'Afrique. Donc, sur ce, je vais dire, si tu as aimé le thème, je te demande de mettre un pouce, de me laisser un commentaire, de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, de partager massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés, et afin que, comme je continue à répéter, que voilà, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as cette information, tu établis tes stratégies et tu passes massivement à l'action, car il n'y a que l'action qui fasse impacter, qui fasse bouger les choses. Donc sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.